Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo spéciale Weekend Gold Sephora. J'avais déjà anticipé et j'avais déjà préfilmé cette vidéo avec mes recommandations et ma wishlist pour à la base c'était la semaine Gold parce que je ne savais pas si ça allait être que un week-end ou une semaine complète. Je viens de l'apprendre, donc voilà, normalement vous verrez cette vidéo vendredi. J'ai essayé de anticiper, alors oui j'ai un maquillage différent sur chaque œil parce que j'ai testé ces deux palettes de chez Odense Eye que vous verrez très bientôt. Voilà, donc c'est pour ça. Alors, petite précision par rapport à ma wishlist et mes recommandations. Dans ma wishlist, j'avais à la base mis la Yuka palette de chez Natasha Denona. Donc normalement vous avez vu mardi ma vidéo sur cette palette. Donc forcément je l'ai enlevé de ma wishlist de base. Par contre j'en ai fait quoi? Je l'ai déjà rangé. Oui, je l'ai déjà rangé. Je voulais vous faire une précision par rapport à ça et vous donner dans mes recommandations cette palette justement. Voilà, donc c'est pour ça que je me permets juste en intro, on va dire modifier l'intro parce que cette palette, sincèrement, la qualité est au rendez-vous, elle est trop belle. Je vous mettrai des swatchs ici, j'ai fait un réel sur cette palette. Normalement vous aurez déjà vu également mon make-up de mardi. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir mon make-up parce que sincèrement cette palette c'est une vraie réussite et je vous l'intègre dans mes recommandations parce qu'elle est vraiment, mais vraiment réussie. Donc voilà, finalement elle est passée de la wishlist à la recommandation. Donc je l'enlève de la wishlist. Donc vous la verrez pas dans la suite. Mais voilà, je préférais vous l'intégrer dans mes recommandations. Elle est vraiment jolie. Vraiment réussie. Alors moi je l'avais acheté sur Look Fantastic avec à peu près 22% et un bon cashback. Donc voilà. Mais c'est vrai que autant en profiter et l'acheter avec les moins 25% avec le code Gold de Sephora. Donc ce que je ferai c'est bien entendu le code, je vous l'intégrerai en barre d'infos dès que j'aurai l'info samedi parce que pour l'instant on n'a pas le code et en général ce code on le connaît vraiment à la dernière minute. Voilà, donc je ferai mon maximum pour vous l'intégrer en barre d'infos et sinon n'hésitez pas à zioter un petit peu sur Instagram parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va donner l'information également. Donc voilà, je ferai mon maximum pour vous donner ce code Gold. Donc voilà, j'espère juste qu'il y aura encore du stock sur pas mal de choses. Voilà, donc pour qu'on puisse également toutes et tous en profiter de ce week-end et de profiter également de cette réduction et ça permet également de doubler nos points, donc c'est pas négligeable on va dire. Voilà, au milieu de l'année quelquefois on arrive à nos 700 points pour pouvoir renouveler notre carte Gold pour l'année prochaine. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, et bien écoutez, je vais vous laisser avec la vidéo que j'avais déjà préfilmée il y a 2 semaines. Voilà, juste après avec les recommandations et on finira par la wishlist parce que si il y a la palette Anastasia Beverly Hills qui est déjà sortie. Moi quand j'ai filmé la vidéo elle n'était pas encore sortie chez Sephora, maintenant c'est le cas. Voilà, je spoil un petit peu mais vous vous doutez bien que la Cosmos d'Anastasia Beverly Hills ira dans mon panier. Oui, vous vous en doutez bien. Sauf s'il y a une rupture de stock, là je vais vriller. Non, il n'y a pas moyen. Donc voilà. Et écoutez, je vous laisse avec la suite juste après, avec ce que j'ai déjà préfilmé. Je vais commencer par mes recommandations et ensuite je vous ferai moi, ma wishlist qui est vachement longue, sachant qu'il y a un produit qui n'est pas encore officiellement sur le site de Sephora. Mais sinon tout le reste c'est sur le site de Sephora. Après croisons les doigts que tout ça, attendez j'ai pas réussi à croiser mes doigts. Croisons les doigts que ce soit toujours en stock quand je voudrais faire ma commande ou quand j'irai en magasin. Donc let's go, on commence par les recommandations. Allez c'est parti. Alors recommandation numéro 1, on va commencer par les choses qui sont en stock pour être sûr.
Déjà le mascara Fenty Beauty, le Elatic, moi perso j'adore, c'est ce que j'ai sur mes cils, c'est ce que je mets depuis que je l'ai, je ne quitte pas ce mascara, j'adore la brosse, j'adore l'effet. Alors apparemment il ne fait pas l'unanimité, mais moi en tout cas j'ai aucun problème avec ce mascara et je le trouve génial. Donc ça franchement recommandation numéro 1. Je vous ai fait une vidéo où j'applique ce mascara. Si j'ai des vidéos où j'utilise les produits, j'essaierai de vous les mettre dans le i pour que vous puissiez avoir un peu des références. N'oubliez pas que mes recommandations des précédentes semaines gold sont toujours d'actualité, hein, bien entendu. Vous avez un onglet avec un listing Sephora Gold où vous avez toutes mes vidéos qui sont répertoriées dedans. Donc voilà. Ça franchement, ce mascara, je l'adore. Et puis moins de 20 €. Donc si on peut avoir 25% dessus, je dis oui. Je suis vraiment à la limite de me refaire un backup. Mais j'ai pas mal de mascara. Donc je vais être raisonnable. Mais ça c'est une pure tuerie. Je l'adore. Ensuite, autre produit, l'anti-cerne de chez Natasha Denona, le Eye Glam. C'est ce que j'ai également en anti-cerne depuis que je l'ai testé. Moi j'ai la teinte N2. J'ai pas voulu prendre dans les rosés finalement. J'ai préféré rester dans du neutre. J'en suis extrêmement contente. La texture est super intéressante. Alors sur moi il file un petit peu dans les ridules. Il est censé ne pas filer dans les ridules. Mais moi il file dans les ridules. C'est pas grave, mais c'est un super anti-cerne. Je le trouve, il se rapproche énormément de l'anti-cerne de chez Lancôme. Au niveau de la texture, on a des soins à l'intérieur. Il est vraiment très très bien. Le fini est joli, il est ni mat ni lumineux. Il est juste parfait, la couvrance est moyenne. Moi perso c'est un anti-cerne que j'adore. Le packaging il est très classe aussi. Voilà, c'est vraiment une réussite. Et ça pour moi voilà, recommandation number 2. On va chez Charlotte cette fois-ci. Charlotte Tilbury avec son bronzer crème. Donc le Sun Kissed Glow Bronzer. Moi j'ai en teinte 1 fer pâle. Si vous avez ma carnation, je vous conseille pas d'aller sur des teintes plus foncées. Alors je l'ai déjà testé 2-3 fois. C'est pour ça qu'il n'est pas beaucoup creusé. Parce que je suis en train d'utiliser le Pat McGrath. Parce que voilà, j'aime trop. C'est vrai que les bronzers crème, moi je les utilise surtout l'été. J'aime bien les textures comme ça l'été. Sérieusement, sur mon fond de teint poudre compacte, ça fonctionne sans aucun souci. Il a un effet crème, mais après un fini poudreux. Alors attention, ayez quand même la main légère, n'y allez pas trop franco lastico, parce que c'est très intense. J'ai galéré la première fois où je l'ai utilisé, j'y suis allée trop franco, j'avais trop confiance. J'aurais peut-être pas dû avoir cette confiance là. Mais sinon la texture est top, ça se fond à la peau, c'est super beau, j'aime énormément ce bronzer. Pour moi ça fait partie de mes nouveautés parce que, alors moi je l'ai acheté sur le site officiel de Charlotte Tilbury, j'avais utilisé un moins 20%, mais voilà, le fait d'avoir moins 25% chez Sephora, comment vous dire qu'on est, c'est quand même un peu mieux, mais c'est un super produit et j'aime beaucoup ce bronzer. Autre produit que je vous conseille, qui est en stock, ce sont les blushs, les Cloud Crush de chez Too Faced. J'ai 4 teintes, j'ai le Velvet Crush, le Tequila Sunset, le Golden Hour et le Watermelon Rain. Les 4 teintes sont vraiment chouettes. Alors je vais pas tous les ouvrir, je vais en ouvrir qu'un seul. Les 4 teintes sont chouettes. On est sur des teintes qui sont mates, sauf la Golden Hour qui est irisée. Sinon toutes les teintes sont mates. Je vous dis franchement, ce sont des blushs extrêmement réussis. Alors eux ils disent soi-disant effet flouté sur les joues. Bon moi je trouve pas, hein. Pour moi c'est un blush lambda hein, en termes de floutage. J'adore l'odeur, c'est assez léger mais ça sent un petit peu l'été et tout, c'est vraiment bien. Ce sont de très bons blushs. Ils s'appliquent parfaitement à la peau, la texture est super fine. Les teintes sont trop belles. Même la teinte au Watermelon Rain qui est extrêmement intense. Je vous montre quand même.
parce que elle peut faire peur. Et voilà, elle est extrêmement intense, mais elle est super belle. C'est une teinte que je vais sortir vraiment pour l'été. Voilà, quand je serai un peu bronzée. J'adore ces blushs, ils sont réussis. Moi je les avais achetés lors justement de la semaine gold de Sephora. Un tout petit peu avant pour ces deux teintes. Celle-ci je crois que je l'ai pris pour la... Non, pour la semaine gold, toutes. Ouais je crois, bon bref je sais plus. Mais vraiment ce sont des blushs qui sont vraiment réussis. Le prix est correct, les packagings sont choupinous. On peut différencier les teintes selon la couleur du packaging, je trouve que c'est pratique. Vraiment Too Faced là ils ont fait un coup de maître avec ces blushs qui sont vraiment trop bien. On va finir par une marque qui malheureusement c'est un peu compliqué quand il y a le réassort, il se fait pas trop on va dire. Alors produit qui est en ce moment en stock, ce sont les Lip Tinted Oil. Tinted Lip Oil. Non pas Lip Tinted Oil, Tinted Lip Oil de chez Rare Beauty. Moi j'ai deux teintes, j'ai la teinte Hope et la teinte Happy. Ce sont des produits qui teintent les lèvres. Alors pour moi c'est un petit peu un effet gloss gel qui colle pas du tout et ensuite qui teinte vos lèvres. C'est super joli, ça, je trouve que c'est très frais pour l'été, c'est vraiment des produits printemps-été parfaits. Ces deux teintes je les aime énormément, j'ai envie de me prendre une autre teinte. Voilà, donc on verra. Mais voilà, ça c'est des produits qui ont été en rupture de stock pendant un bon moment, depuis la semaine gold Sephora du mois de mars. Et en tout cas là pour l'instant, au moment où je vous filme la vidéo, presque toutes les teintes sont en stock. Presque, alors sur le site, en magasin, on va dire que c'est un peu périlleux. Mais voilà, c'est des produits que je trouve très bien, très réussis, tout en finesse, en délicatesse. Voilà, c'est très élégant je trouve sur les lèvres, ça fait vraiment un effet vraiment teinté, très joli. Donc ça je vous recommande aussi. Et le dernier produit, bon ça faut juste espérer justement, that was this, c'est bon, j'ai réussi à croiser les doigts. Croisons les doigts que ça soit en stock. Ce sont les highlighters, les Positive Light Silky Touch Highlighter. J'ai trois teintes, bon moi je les ai, alors si j'en ai acheté un pendant la semaine gold et tout le reste hors gold avec un pauvre 10% parce que ce sont des produits qui ont il y a un gros problème de réassort. J'ai l'impression que c'est fait exprès, j'en sais rien, mais c'est vraiment pénible. Donc ces highlighters c'est juste de la pure bombe atomique. Ce sont mes highlighters, je vous dis franchement, préférés de chez de ma collection. J'en ai énormément. Et là on a un niveau une puissance au niveau de la luminosité de l'highlighter hors du commun. Sincèrement hors du commun. Alors moi là c'est la teinte Enlighten qui est très claire. Ce sont des highlighters. Alors attention, le seul problème c'est que quand Sephora fait les livraisons par la poste, on va dire que 9 fois sur 10 il arrive complètement pété. Donc voilà, lui il est arrivé pété, j'ai eu de la chance, il était dispo en magasin. J'ai le Exhilarate, lui il est arrivé pété, mais c'est, enfin non, il est pas arrivé pété. En fait j'en sais rien s'il est arrivé pété ou pas, puisque moi après j'ai fait ma teubée et avant d'ouvrir mon colis, le colis est tombé par terre. Donc je ne sais pas si c'est Sephora ou si c'est moi. Je pense que c'était moi. J'ai eu de la chance parce qu'il était juste cassé au niveau de la base. Donc j'ai mis de l'alcool et j'ai réussi à le ressouder, on va dire, à la base. Donc c'est pour ça qu'il a un peu une sale gueule, mais il est magnifique. Je l'adore, franchement, magnifique, magnifique, magnifique. Et mon préféré d'ailleurs c'est celui-ci que j'avais commandé lors d'une semaine gold. Ouais, c'est celui-ci que j'avais commandé. Le Mesmerize, c'est vraiment ma teinte préférée, je le trouve magnifique aussi, donc voilà, au moins je vous aurais montré les trois. Ça c'est de la pure pépitasse, hein. Si vous voulez des highlighters où on vous voit jusqu'à la lune, Mars, Vénus, Jupiter, Saturne et compagnie, je peux tous vous les faire, hein. Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, Saturne,
Voilà, je peux tous vous les faire. Bah, les jours de la semaine, ça aide à retrouver le nom des planètes. Ça commence pareil. Mémotechnique que j'avais appris à l'école. et franchement, ces highlighters, c'est des tueries, quelle que soit la teinte. Il y a une teinte plus foncée, il y a 4 teintes pour l'instant. Il y a la plus foncée, j'ai hésité à me la prendre, mais j'avais peur que ce soit trop foncé, donc j'ai passé mon chemin. Mais c'est vraiment des tueries intersidérales, vraiment. Voilà, est-ce que je vais vous présenter des parfums? Non, pas de parfum. Pas de parfum pour cette partie-là de la vidéo. Pas de sélection de parfums à vous conseiller. Parce que par rapport aux dernières fois, il n'y a pas eu vraiment de découverte extraordinaire à vous proposer. Ben voilà, c'est déjà pas mal. On va passer à ma wishlist. Wishlist, je me décale. Je vous mets ici les produits pour que vous puissiez avoir une image. On va commencer par Sephora Collection. J'ai envie de me prendre la base de teint lissante et floutante. Voilà, c'est une base de teint. Moi j'aime bien quand on a un effet mat, flouté, lissant sur la peau. C'est vrai que moi j'utilise la base universelle de chez Dior Backstage qui est géniale. Mais c'est vrai que je voulais un petit peu tester une base un peu moins chère pour voir ce que ça valait et tout. Donc voilà, ça j'ai envie de mettre dans la wishlist, voir un petit peu ce que ça vaut. On verra. Ensuite, de chez Ole Henriksen. C'est un soin pour les lèvres hydratant et anti-âge. Donc, on est sur un produit qui est avec des peptides, avec du beurre de cocoum. Je ne sais pas ce que c'est. En effet, ça, alors, son effet, c'est repulper les lèvres, hydrater, qui lisse les lèvres pour enlever l'effet ridule. Voilà, donc avec du beurre et des huiles nourrissantes. Ça j'ai envie de me laisser tenter parce que Ole Henriksen, je n'ai strictement rien de cette marque. Ensuite, toujours on revient à Sephora Collection. Sana avait parlé d'un gel à sourcils fixant transparent. Il paraît qu'il est vraiment bien. Donc la brosse elle a l'air chouette. Donc ouais, ça peut m'intéresser parce que moi j'aime bien ce genre de produit un peu transparent. Mais je veux pas payer des 1000 et des 100 pour un fixateur à sourcils. Je veux quand même quelque chose qui soit efficace. Donc ça me donne bien envie. J'aimerais bien tester ce produit. Ensuite, de chez Armani, alors là je vous ai fait vraiment mes recommandations, mais les produits qui sont point rouge. Là c'est vrai que j'ai envie d'une nouvelle teinte de blush de chez Armani, la teinte 61, Désir. Parce que je suis très contente de la teinte 51 que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que les recommandations, j'essaie quand même de vous recommander des produits qui sont, on va dire, dans la liste des points rouges et où il n'y a pas de code promo habituellement. Donc bon, sinon je peux très bien inclure ces blushs de chez Armani qui sont vraiment géniaux. J'ai la teinte 11 qui est très claire, je vous la déconseille, et la teinte 51 Amor qui est magnifique, rose sublime. Mais moi j'ai envie de la teinte numéro 61, Désir. Je trouve cette teinte trop magnifique. Donc voilà, j'ai envie de... Bon, pour l'instant, c'est en rupture de stock, mais j'ai envie de me laisser tenter par une nouvelle teinte de ce blush. Restons dans les blushs avec les blushs de chez Too Faced que je vous ai montré, justement, les Cloud Crush. Et j'ai envie d'une autre teinte, la Head in the Clouds. Donc voilà, normalement c'est dispo dans mon magasin. Espérons que ce soit toujours dispo quand j'aurai envie de le prendre. Mais voilà, cette teinte, vu que j'en suis très contente de ces blushs, j'ai envie de me prendre une autre teinte. Donc voilà. La liste est beaucoup trop longue. Hein. J'en ai pour plus de 400 €, hein, je vous le dis tout de suite. Ensuite, autre produit qui n'est pas du tout dans les points rouges, mais j'ai envie de ce produit-là. C'est la Loge de Gabriel qui m'a donné envie de tester de chez La Neige la base sérum éclat. Je vous dis franchement, cette base elle m'intrigue. Ça a l'air d'être une super base de maquillage qui hydrate, qui absorbe l'excès de sébum, qui prépare la peau à l'application du maquillage. Voilà, donc ça m'intrigue. J'ai envie de voir un petit peu ce que ça vaut.
Bon, sachant que ce produit là est dispo, hein. En dehors de la semaine gold, voilà, je peux très bien l'acheter avec un moins 25%. Il fait pas du tout partie des marques qui sont exclues des codes promo. Mais voilà, franchement cette base elle m'intrigue. Donc j'ai envie de me faire plaisir avec. Autre produit, nouveauté de chez NARS, le nouveau rouge à lèvres Afterglow Sensual Shine Lipstick. Sensual Shine Lipstick. Donc nouveau rouge à lèvres, moi la teinte qui me plaît c'est la teinte Dévotion. Cette espèce de beige violet froid m'intrigue, il a l'air magnifique, la texture a l'air ouf. Donc ça j'ai envie de me laisser tenter. Donc en plus on est sur du point rouge chez NARS, donc ça m'intéresse. Et ils ont l'air chouettes ces rouges à lèvres. Alors moi je sais que là en magasin il n'est pas dispo, peut-être qu'il sera dispo d'ici là puisqu'il y a un corner NARS. Donc on verra, peut-être si je tombe dessus. Ensuite bon, on arrive à Natasha Denona avec ses nouveaux crayons I Need a Nude pour les lèvres. Moi j'ai déjà la teinte Ilona que j'adore, NP2, magnifique. Là il y a les nouvelles teintes qui sont arrivées, c'est dans le même... faut cliquer sur le même endroit que les I Need a Nude, hein. Je vous mettrai le lien si vous voulez les nouvelles teintes. Tout est ensemble, les anciennes, les nouvelles, c'est à la suite. Il y a la teinte Nina, comme le nom de ma meilleure amie, qui m'a l'air trop belle. Franchement cette teinte elle a l'air trop belle. Donc voilà, cette teinte elle m'intéresse et j'ai vraiment envie de me laisser tenter parce que franchement la teinte Ilona, le NP2, je l'adore, je trouve ces crayons géniaux, hyper crémeux, pigmentés comme il faut, vraiment trop bien. Donc bien envie de me laisser tenter par une nouvelle teinte de contour des lèvres. Bon bah forcément, comme je vous ai dit que j'adorais les Rare Beauty, les Tinted Lip Oil, j'ai envie de me prendre une nouvelle teinte, la teinte Wonder. Pour l'instant écoutez, elle est dispo, livraison à domicile. En magasin, pas dispo. Est-ce qu'ils vont faire en sorte de créer des ruptures juste pour la semaine gold? C'est fort probable. C'est souvent le genre, enfin ça arrive très souvent que comme par hasard, les produits phares sont en rupture de stock pile poil le premier jour de la semaine gold. Ce qui est très relou. Donc voilà, la teinte Wonder, elle m'intéresse. Donc ça fait partie de ma wishlist parce que j'aime beaucoup les deux autres que j'ai en ma possession. Ensuite il y a le Gloss Bomb de chez Fenty Beauty en teinte Riri. C'est une nouvelle teinte, trop belle, prune comme ça a l'air trop beau. Ce sont des super gloss, donc ça me donne bien envie. Encore chez Natasha Denona, les nouveaux crayons Macrotech. Donc elle a sorti 3 nouvelles teintes, mais sur le site de Sephora, il n'y a que 2. Il y a la teinte que je veux, un peu verte, vert pan, j'en sais rien, elle a trop belle cette couleur. La teinte Willow. Et il y a une autre teinte qui est dispo, c'est la teinte un peu orangée, qui est la teinte Fuchsia. Par contre la teinte jaune, pour l'instant je la vois pas sur le site. Donc voilà. Mais ouais, Camus. Mais la orange. Voilà. Donc moi perso, bon, c'est la verte que je veux. Donc ça, je prendrai aussi. Et le dernier produit, alors là je l'ai pas, mais c'est la palette de chez Anastasia Beverly Hills, la Cosmos. Voilà, ça je veux cette palette. Je crois qu'elle sort aussi des rouges à lèvres ou peut-être des gloss, je sais plus. En tout cas ils ont, enfin de ce que j'ai vu, j'ai surtout vu passer des vidéos de la palette, pas de vidéos vraiment sur les gloss ou rouges à lèvres. Mais la palette c'est sûr, elle est trop belle, ça je veux aussi. Donc voilà ma wishlist qui sera à plus de 400 € si je prends tout. Mais comme je ne prendrai pas tout, ça c'est sûr, j'en aurai pas pour 400 balles. Voilà. Parce que même avec moins 25, non, il n'en est pas question que je dépense 300 € chez Sephora là pour la semaine gold. Donc voilà, mais déjà les deux palettes, donc la palette Natasha, ça c'est sûr, la palette Anastasia, ça c'est sûr, la Cosmos, le crayon Macrotech et peut-être une bricolette. Donc voilà, il va falloir faire des choix.
Voilà, dites-moi quelle est votre wishlist pour la semaine gold Sephora si vous êtes gold. Si vous n'êtes pas gold, bien entendu, vous avez quand même des moins 25% de temps en temps sur tout ce qui est hors code, hors marque exclue. Mais voilà, je vous avais parlé de quelques produits, moi, qui font partie de ma wishlist. Ole Henriksen, la neige, tout ça, on est sur des produits qui sont disponibles avec les codes promo valables toute l'année. Donc ça, au pire, voilà, ça pourra attendre un prochain code promo. Mais voilà ma liste qui est encore longue comme le bras, c'est horrible. Oh, j'en peux plus. Donc bah écoutez, dites-moi en commentaire, voilà, s'il y a des choses en ce moment qui vous plaisent. Donnez-moi un peu votre wishlist, que vous soyez gold ou pas, hein, on s'en fout. Hein. Mais j'aimerais bien connaître votre wishlist et j'aimerais bien savoir un petit peu ce qui vous donne envie à vous. Voilà, et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.